La maison de la culture n'est pas encore terminée, mais son visage prend forme tout doucement et séduit déjà. Surtout maintenant qu'on se rend compte vraiment des vrais volumes. Et sur plan, c'était déjà assez phénoménal. Mais quand on est dans des espaces comme ce dernier étage qui n'existait pas avant et qu'on voit la vue et la grandeur des espaces, c'est vrai qu'on a hâte d'être à l'ouverture. La future demeure accueillera 3 salles de spectacle, dont une logera dans ce cylindre. Véritable défi pour les ingénieurs. Donc ce cylindre est une salle de spectacle de 120 à 150 personnes avec une configuration cirque. Et alors toute cette structure est maintenue par une charpente métallique et qui elle reprend toute la charge de cette salle sur un point central qui est un mât d'un diamètre de 30 cm, donc qui est rikiki par rapport à la taille de la salle, quoi. La grande salle, quant à elle, pourra accueillir entre 450 et 600 places, selon que les spectateurs seront assis ou debout. La grande salle qui est totalement transformée pour en faire une salle où les sièges pourront être au rez-de-chaussée rétractables. Donc ce sera la seule à Namur où on pourra faire ses concerts de musique où les gens sont debout. Il faudra à peine 45 minutes pour installer les sièges qui glisseront sur des rails. Cet édifice ne proposera pas que des salles de spectacle. Il y aura un espace muséal qui est une nouveauté. Une nouveauté aussi, on aura 3 studios pour des répétitions et des enregistrements. Donc on organise ça en collaboration avec la Rock School. Nous aurons des espaces pour l'Oreca, pour des boutiques, donc un lieu aussi de vie pour les gens. On ne viendra pas rien que pour des activités purement culturelles. Ce futur temple culturel namurois sera aussi une maison ouverte au public. Plusieurs espaces, le hall, le foyer, une partie même de ce 8e étage, les terrasses panoramiques seront full accessibles au public pendant la journée et donc sans nécessité de devoir payer sa place. Donc c'est vraiment la volonté de pouvoir profiter du lieu. Dimanche, le public pourra venir dans ce bâtiment, non pas pour l'inauguration, c'est qu'il y a encore quelques échéances à respecter avant la fin du chantier prévu à l'automne 2019. Prochaines échéances, on est sur une fin de gros œuvre pour le 14 juillet, avec 75% des façades réalisées et un bâtiment pratiquement étanche. Et alors, au niveau du rendu fini de ce bâtiment, à 100%, là, on peut taper sur une fin octobre pour une réalisation complète. Rendez-vous ce dimanche de 10 à 18 h si vous voulez découvrir ce chantier qui vaut plus de 20 millions d'euros. Le chef des travaux l'a promis, vous ne serez pas réquisitionné pour monter des matériaux.